Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Conscience Holistique. Donc je suis Sabine de thérapieholistique.fr. Aujourd'hui, j'aimerais entamer le sujet des lignes du temps. C'est très important de comprendre les lignes du temps. Au niveau quantique, ça explique beaucoup de choses, je trouve, d'au moins saisir comment ça fonctionne, comment ça se passe, les lignes du temps. Et ça fait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo, mais régulièrement je suis aussi moi sur les chaînes YouTube des éveilleurs de conscience et je suis totalement d'accord avec eux. Par exemple, bon là on est sorti du confinement, on sait qu'ils vont essayer de nous balancer le vaccin avec la puce RFID au mois de novembre plus ou moins. Et il y en a qui s'inquiètent, il y en a qui sont beaucoup dans la peur, qu'il y ait une nouvelle vague, etc. Effectivement, ce qui est important, c'est de se renseigner, mais pas de se renseigner au travers des médias, mais de se renseigner au travers de sources fiables et se forger soi-même sa propre opinion. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir avant de parler des lignes du temps, c'est que on devient tous de plus en plus empathes, en fait, c'est-à-dire qu'on ressent de plus en plus les choses, si elles vibrent juste ou si elles vibrent pas juste. Après, on a le choix, on a toujours notre libre arbitre, on ressent quelque chose, ça nous gêne, on a le choix de ne pas y prêter attention et de continuer, parce que du coup, on a un petit peu peur de ce qu'il y a en dessous, ou on a le choix effectivement de faire confiance et de décider de retrouver son plein pouvoir et d'agir en fonction de son propre ressenti de soi-même. Et ça, c'est juste. Je pense que c'est vraiment le plus juste parce que c'est là où on suit vraiment la ligne la plus juste par rapport à notre vécu. Donc, quand on reçoit des informations, effectivement, ou quand on parle avec quelqu'un maintenant, je pense qu'au fur et à mesure, c'est pour ça aussi qu'au niveau des gouvernements, ça marche de moins en moins, en tout cas sur de plus en plus de personnes s'éveillent et de plus en plus de personnes n'acceptent plus ce qu'on nous dit ou ressentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes, grâce à cette élévation du taux vibratoire qu'on peut mesurer au travers des résonances Schumann, cette élévation vibratoire de la planète, nous aussi nous permet d'activer de plus en plus de nos pales ADN, ça nous permet vraiment de plus en plus éveiller nos sens et nos autres sens que l'on ne connaît pas aussi et qui se développent. Donc ressentir bientôt, au fur et à mesure, quand on aura quelqu'un en face de nous, ça sera beaucoup plus facile de ressentir si cette personne, elle est authentique, si cette personne, ce qu'elle nous dit, c'est la vérité et si elle nous parle avec le cœur ou pas. Donc concernant les lignes de temps, donc pourquoi par exemple quand un éveilleur de conscience ou quelqu'un va nous dire oui mais alors si vous entendez parler de la puce RFID ou si vous entendez parler du vaccin ou si vous entendez parler de la 5G ou si vous entendez parler de tout ça, pourquoi en fin de compte il ne faut pas focaliser dessus parce qu'effectivement on va vous dire c'est la loi de l'attraction, mais comment ça marche cette loi de l'attraction? On a compris que quand on focalise sur quelque chose on le nourrit, donc on va l'attirer à nous, tout comme ce qu'on vibre on attire. Si on est dans la peur, on va se récolter en fin de compte les fruits de notre peur, on est d'accord. Mais comment ça marche en fait? Je pense que comprendre le système des lignes de temps, ça va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Donc, moi, quand j'explique à mes clients les lignes du temps, je leur explique en fait, on a notre âme au-dessus de nous, c'est notre moi supérieur ou notre âme supérieure. On peut l'appeler de plusieurs façons. Notre âme au-dessus de nous, en fin de compte, c'est, on va dire, on est un peu comme l'iceberg, vous voyez, sauf que là, c'est le contraire. Nous, on est le petit bout de l'iceberg, et la grosse partie de l'iceberg, c'est notre moi supérieur qui est en haut. Voilà. Donc la partie qui ne se voit pas, là, elle est en haut. Et cette partie qui ne se voit pas, notre moi supérieur, c'est notre partie à nous qui est déjà réalisée, qui a déjà vécu toutes ses vies. C'est notre partie qui sait. C'est notre partie divine en fait. Cette partie-là, on peut la ressentir et la toucher aussi au travers du voyage de guérison, où c'est notre source. Et effectivement, les lignes du temps, on peut surfer dessus et on surfe chaque jour sans s'en rendre compte. Et quand on va guérir son enfant intérieur, on va surfer aussi sur les lignes du temps. Ça c'est quantique. Et maintenant, comme on est en train d'évoluer, on s'approche de plus en plus vers cette compréhension quantique en fait. Donc,
Notre moi supérieur, il a déjà la connaissance de tout. Il a la connaissance du passé, la connaissance du futur, il a déjà tout vécu. Et nous, on est là. Nous, on est une petite partie qui est là, en train de continuer à évoluer. Quand on va faire un choix, on va dire par exemple, quelqu'un vient vers nous, on va dire voilà, on a un schéma de personnes qui peut être abusées et on commence à s'éveiller. Et on a quelqu'un qui vient vers nous, qui est un abuseur. Voilà, je donne un exemple complètement au hasard. Il va nous présenter quelque chose où il va essayer de rentrer dans notre vie. D'accord? On a plusieurs choix. On a par exemple le choix de l'ignorer. On a le choix de répondre agressivement parce qu'on sent une menace et on va répondre agressivement. Ou on a le choix peut-être de faire un bout de route avec. Donc là, on a 3 choix. Donc on a 3 lignes de temps possibles. Vous voyez? Donc le choix de l'ignorer, mais de l'ignorer avec respect, c'est-à-dire qu'il va sentir qu'il n'y a pas d'accroche. Donc nous, on va continuer notre ligne de temps où lui n'aura pas d'impact sur notre vie. On va choisir, par exemple, de l'agresser. Hein, mais cette personne, ce qu'on n'avait pas compris peut-être, quand on ressent qu'il est dangereux, que ça ne va pas aller pour nous, on va l'agresser, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on va nourrir en fait cette agressivité qu'il nous balance, qu'il nous projette. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on va le provoquer aussi lui, parce que étant donné que c'est quelqu'un de pas bon, et ben on lui a donné une accroche, et donc les conséquences de notre choix, on va choisir la ligne du temps où on risque d'avoir quelques petits problèmes avec lui, parce qu'effectivement on l'a provoqué, on n'a pas su lui dire, juste simplement, sans investissement émotionnel, qu'on n'était pas intéressé par de faire connaissance avec lui ou de faire un bout de chemin avec. Et il y a la troisième solution où on n'a pas encore réglé en fin de compte notre schéma de personnes abusées ou de personnes qui on n'a pas encore trouvé le respect de soi-même. Donc on va faire rentrer cette personne dans notre vie, mais qui va nous apprendre aussi, hein, si on veut bien accepter la leçon, à comprendre que ce n'est plus bon pour nous et qu'il faut qu'on fasse d'autres expériences et d'un prochain coup de dire non pour se faire respecter. Mais tant qu'on a accepté, on va choisir la ligne du temps où on va vivre des choses difficiles et c'est là où on va devoir effectivement traverser des méandres et traverser des expériences pour nous permettre de soigner nos blessures si on n'a pas encore soigné ces blessures. Voilà, vous voyez, donc chaque ligne de temps, chaque choix en fait donne sur des conséquences. Et c'est ça en fait les lignes du temps. Ces lignes du temps, en fonction de nos choix, il va y avoir des conséquences différentes. Donc par exemple, quand on vous dit de ne pas avoir peur du vaccin, quand on vous dit de ne pas avoir peur de la 5G, ça veut dire qu'il faut être vraiment en alignement avec soi-même et avoir confiance que nous, on veut vibrer suffisamment haut pour faire partie vraiment d'une réalité optimale. Voilà, d'une réalité optimale. Alors bien sûr, dans nos chemins de vie, il y a des passages obligés, hein, donc ça c'est important de le savoir, mais en fonction vraiment de notre vibration et de ce que l'on a décidé de nourrir, eh bien on va aller sur les timelines beaucoup plus positifs. C'est-à-dire si moi je choisis de ne pas nourrir cette peur de 5G ou de ne pas nourrir la peur du vaccin et de vraiment pas donner d'accroche, je vais certainement le voir passer, mais je ne vais pas être confrontée à ça, ou ça sera d'une facilité. Voilà, j'ai décidé que moi ça n'allait pas me donner de charge émotionnelle, voyez. Donc ça fonctionne comme ça, les lignes du temps. Les lignes de temps, chacune existe. Chacune existe, mais si vous voulez, c'est comme des lignes éteintes, voyez. Et vous êtes, vous, là, sur la ligne où vous décidez de surfer. Alors, j'espère que je suis claire. Donc, les lignes du temps sont des tonnes de possibilités qui existent déjà. Elles existent déjà, ces parallèles. Vous êtes déjà dans ces possibilités. Mais si vous voulez, c'est comme des options qui existent. Et en fonction de vos choix, vous allez bifurquer et nourrir plus ou moins ces options. Mais l'avantage, c'est quand on travaille sur soi, quand par exemple, on va guérir son enfant intérieur, ou quand on travaille sur soi,
on va éliminer en fait des lignes du temps qui seront, on va dire, pathologiques, et on va éliminer certaines possibilités, voilà, qui n'existeront plus, donc on va les nettoyer. Donc quand on va par exemple guérir son enfant intérieur, comme au cours du voyage de guérison, eh bien on va alléger les personnes avec qui on aura réglé notre problème, puisqu'on les aura pardonnées. Donc si vous voulez, ça retire, on va dire, comme des échanges karmiques, vous voyez, puisque c'est fini, on n'en parle plus, c'est guéri, c'est libéré. Donc on va libérer toutes ces lignes du temps et on va libérer notre enfant intérieur. Donc toutes les possibilités par rapport aux blessures vont être nettoyées. Vous voyez, je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà, donc en gros, les lignes du temps, ce sont des options, plein d'options qui existent, sur lesquelles on peut revenir en avant, en arrière, etc. Ça, c'est vraiment les voyages quantiques. Et ce sont des possibilités qu'on va soit soigner et guérir quand on grandit, ou qu'on va aller nourrir en fonction des choix que l'on fait. Mais il faut savoir que dans la vie, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que des conséquences. Parce que chaque choix que vous ferez vous amènera toujours vers la même direction, en tout cas, mais peut-être par un chemin plus long. Vous avez le libre arbitre, mais il n'y a jamais de bien, il n'y a jamais de mal, car chaque choix a des conséquences qui, à un moment donné, quand on accepte la leçon, va nous faire grandir plus ou moins vite en fonction de notre capacité à intégrer les leçons. Voilà, donc si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'ai mon Messenger aussi où je réponds aux questions, qui s'appelle Sabine Rigaud, thérapie holistique. Vous avez mon Facebook qui porte le même nom. Vous avez mon site internet thérapieholistique.fr où il y a une fiche de contact où vous pouvez me contacter, ou en commentaire de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que j'aurai été assez claire, parce que j'en parle comme moi je le comprends, comme moi je le vis, et comment je le transmets à mes clients, et comme je suis quelqu'un d'assez passionné, j'ai pas envie de préparer, donc je le transmets tel que je le ressens. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense que ça peut servir, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et si vous estimez qu'il y a besoin de plus de clarté, des questions, soit je referai une vidéo plus claire, ou posez-moi les questions et je vous répondrai. Merci. Prenez bien soin de vous. Au revoir.